cette thématique vous passionne et j'aimerais vous demander quel est votre état d'esprit actuellement sur ce plateau pendant que nous parlons de la lutte contre la drépanocytose. Alors, c'est quand même comment dirais-je, une expression de joie. Je suis très content de partager, d'honneur, de partager ces plateaux scientifiques pour pouvoir partager ce que nous avons l'occasion de donner, parce que ce n'est pas tout le temps qu'on a l'occasion d'échanger avec la population pour qu'ils sachent. C'est rien que lors des événements au niveau national, au niveau sous-régional ou international, que nous avons l'occasion de présenter les résultats, les innovations que nous apportons. Donc ça, c'est quand même un sentiment de joie, de fierté, pour qu'en tant qu'Africains, nous contribuons à un problème africain. Très bien. Voilà. Alors, quelle définition apportez-vous à la drépanocytose? Comment est-ce que vous définissez la drépanocytose, même s'il y a une définition scientifique standard pour cette maladie? Bon, la drépanocytose, il y a une définition qui est déjà établie, qui n'est autre que, au fait, là, c'est une maladie génétique. Une maladie génétique qui affecte le sang. Donc ça, déjà, c'est une atteinte comment dirais-je, c'est le remplacement dans le gène, c'est le remplacement de l'acide glutamique par la valine, qui est à la base de la formation de ce qu'on a de l'hémoglobine anormale qu'on appelle hémoglobine S. Donc, on ne peut pas parler de drépanocytose tant qu'il n'y a pas cette anomalie. Donc, quand on dit drépanocytose, ça veut dire que la personne a une maladie au niveau de son gène. Donc, ça veut dire qu'il y a la présence de la valine c'est-à-dire qui permet d'avoir cette anomalie. Voilà. Donc, la drépanocytose, on peut avoir les traits drépanocytaires et ne pas être drépanocytaire, mais comme on peut, on peut être drépanocytaire aussi, ce qui est différent d'avoir les traits drépanocytaires. Parce que les traits drépanocytaires ne manifestent pas cliniquement. Mais par contre, ceux qui ont la maladie drépanocytaire, et vous allez trouver que ce sont les deux, hémoglobines qui sont modifiées. Il y a une absence totale, presque totale, de l'hémoglobine A chez eux. Donc c'est l'hémoglobine A qui est remplacée par une hémoglobine anormale, qui est l'hémoglobine S. Donc c'est ce qui provoque la drépanocytose. Ok. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut parler rapidement des symptômes? Vous évoquiez tout à l'heure les traits. La personne peut manifester les traits sans faire la maladie. Maintenant, quels sont les traits, quels sont les symptômes de cette maladie? Oui. Les symptômes de la maladie de drépanocytose, c'est que, vous savez, tous ceux qui ont la maladie de drépanocytose, que ce soit les mineurs ou